grand changement, il n'y a pas eu grand chose en fait, parce qu'il y a longtemps qu'on se préparait. On est venu à la bio, c'était une suite logique dans le système qu'on travaillait. On n'utilisait plus d'intrants du style des engrais chimiques, plus de désherbants dans les champs. Les deux traitements antibiotiques avec le cahier des charges bio, on est en dessous. Enfin, on était en dessous. Il manquait juste l'aliment qu'on achète. Et donc maintenant, on achète de l'aliment bio et puis voilà, quoi. Donc on n'a pas changé grand-chose en fait. On n'était vraiment pas loin du tout du cahier des charges. Après, c'est la partie économique aussi qui fait qu'on est parti sur le bio. Parce qu'on sait que le marché aujourd'hui bio est très porteur. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur le bio aujourd'hui, quoi. On a été validé bio le 1er décembre 2017. Et ça faisait 2 ans qu'on était en conversion. Donc on a fait une conversion non simultanée. D'abord les terrains et ensuite le cheptel. Le cheptel, ça peut se faire en 6 mois. Et les terrains, c'est plus long par contre. Et du coup, aujourd'hui, on a retrouvé le bon sens paysan, c'est-à-dire travailler la terre de façon naturelle, élever les animaux comme ça devrait être. Au niveau du bien-être animal, c'est pareil, les animaux sont beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est toute une chaîne qui a fait qu'on redevient paysan au fil des années en fait. Et on reprend la main sur nos productions, nos ventes et nos bénéfices. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On peut faire de l'environnement, mais si on n'en vit pas, on a tous les deux des enfants. On veut laisser aussi une exploitation saine pour les générations futures. Donc c'est une vision très globale des terrains à l'animal et à l'humain.